Salut, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire jusqu'à 8 récoltes par an au lieu de 4 à 6 en temps normal. Donc ça c'est une technique que je partage en général qu'avec les clients chez qui je fais du consulting ou alors avec mes élèves dans le coaching. C'est une technique qui fonctionne du tonnerre de Dieu, ça fait des années que j'utilise et je vous conseille vivement d'utiliser si vous pouvez l'appliquer. Pour comprendre la technique, on va essayer de repartir de la genèse de la culture intérieure, ok? Les premiers cultivateurs en intérieur se sont rendus compte que la plante avait une photopériode. Quand vous lui donnez 18 heures de lumière, elle fabrique des branches, des feuilles, un système racinaire. Et quand vous réduisez ces heures de lumière, que vous lui donnez plus de nuit, elle va commencer à sécréter une hormone la nuit qui va la faire se déclarer et ensuite la faire fleurir. Partant de ce principe-là, les mecs ont compris que s'ils donnaient 18 heures de lumière à une plante dans un placard par exemple en intérieur, la plante allait produire des branches et allait faire une croissance végétative. Et dès l'instant qu'ils allaient réduire ces heures de lumière, la plante allait se mettre à se déclarer et à fleurir, ce qu'on appelle la croissance générative. Donc les mecs se sont rendus compte qu'au lieu de faire une récolte par an en extérieur, ils pouvaient faire jusqu'à 4 récoltes par an parce qu'ils récoltaient tous les 3 mois. Donc 4 x 3, 12 mois par an, 4 récoltes par an. Partant de là, il y a des petits malins qui se sont dit, bah attends, si je fabrique un espace de croissance à côté de mon espace de floraison, je peux préparer ma croissance pendant que mes fleurs sont en train de fleurir. Et donc gagner un mois de culture. Et donc récolter tous les 2 mois. Ce qui est important finalement, c'est de comprendre que ce qui compte le plus, c'est votre espace de floraison. Et donc plus votre espace de floraison sera libre, et plus vous pouvez replanter et donc récolter beaucoup plus. Donc les mecs se sont mis à faire 2 récoltes de plus par an, parce qu'ils ont sauvé un mois de culture à chaque fois. Donc au lieu d'avoir un cycle à 12 semaines, ils se sont mis à avoir des cycles de 8 semaines. L'espace de floraison était libre toutes les 8 semaines. Et on est resté là comme ça depuis presque 50 ans, 60 ans. Et donc depuis presque 60 ans, les mecs sont restés bloqués sur un espace croissance, un espace floraison, 4 à 6 récoltes par an, et point barre. Sauf que moi, dans mon petit cerveau, j'ai commencé à cogiter et à essayer de trouver un moyen de libérer cet espace de floraison plus rapidement, de façon à gagner du temps, et à la fin de l'année, donc, de pouvoir squeezer plusieurs récoltes. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule phase de croissance et une seule phase de floraison, il y a plein de phases dans la culture de cannabis. Il y a la phase de croissance, il y a la phase de pré-floraison, il y a la phase de floraison, il y a la phase de fin de floraison, il y a la phase de ripening, donc de maturation, et il y a la phase de séchage. Donc moi, je me suis mis à décortiquer toutes ces phases-là, de la même façon que ces mecs avaient déjà décortiqué la phase de croissance et la phase de floraison. Je suis juste allé un petit peu plus loin. Ce que je fais en fait, c'est que je décortique la phase de pré-floraison. Étant donné que vos paramètres sont censés être quasiment les mêmes en pré-floraison qu'en floraison, j'adapte mon espace de croissance à la pré-floraison. Donc en général, ça me demande d'avoir un espace de croissance légèrement plus grand, parce que les plantes ne seront pas immenses de toute façon, et je fais mon stretch dans l'espace de croissance, mais je le set up en espace de floraison. C'est-à-dire que la lumière reste une lumière de croissance, mais bon, vous pouvez toujours switcher sur une lumière de floraison. Je passe mon espace de croissance en 12 heures de nuit, 12 heures de jour. Je commence la nutrition de pré-floraison, et les plantes peuvent commencer à pré-fleurir dans cet espace entre guillemets de croissance pré-floraison. Ce qui me fait gagner 15 jours sur chaque récolte. Check out the big brain on Brad. You're a smart motherfucker, that's right. Et ces 15 jours accumulés, ça me ramène à 8 récoltes par an. J'arrive à gagner 2 récoltes de plus. Donc voilà, si vous avez l'espace, essayez d'agencer votre espace de croissance de façon à pouvoir accueillir une pré-floraison. Faites votre pré-floraison dans votre espace de croissance et ensuite transférez ça dans votre salle de floraison. Il est important de souligner qu'il faut que vous soyez extrêmement délicat quand vous transférez vos plantes de la salle de pré-floraison à la salle de floraison parce qu'elles vont avoir stretché et vous commencerez à avoir des petites fleurs. Donc c'est très important de ne pas les stresser pendant cette période-là. Et à l'arrivée, vous récoltez 8 récoltes. N'hésitez pas à partager cette technique avec vos potes parce que c'est un avantage considérable sur la compétition, surtout si vous êtes dans le milieu professionnel.